Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance bonus du mois d'octobre 2024. Je prépare mes petits bâtons d'encens. Donc, qui dit guidance bonus, on va parler de votre part spirituelle, on va aller prendre les conseils des archanges, les enseignements qu'ils ont à vous transmettre pour ce mois d'octobre 2024, dans cette période d'énergie intense, période de guérison, période où le retour sur soi est important, est essentiel pour avancer. Allez, on va choisir le signe de cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. À qui allons-nous nous adresser? Les Verseaux. Les Verseaux. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous allons commencer avec l'oracle cosmique. On va prendre une carte, on va voir le message, le premier message qui va ressortir dans cette guidance. Les Verseaux. Les choix. Ici, amis Verseaux, on vous invite à prendre l'importance de vos choix. Peut-être qu'en ce moment, vous devez prendre une décision importante pour votre vie, pour vous. Vous devez décider quelle direction vous voulez prendre, quel positionnement vous voulez avoir, quelle valeur vous voulez défendre. C'est important de savoir se positionner. On me dit que l'entre-deux ne fonctionne plus. C'est important de se savoir se placer dans la vie, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du travail. C'est important de montrer son positionnement parce que on révèle notre identité, on révèle qui on est en se positionnant. Que ça te plaise ou pas, c'est ça le plus dur. C'est de savoir se positionner, sachant que ça va pas plaire à tout le monde et sachant que ça ne va pas plaire à des proches. Mais c'est comme ça aussi qu'on montre qui on est. C'est comme ça aussi qu'on se donne le droit d'exprimer qui on est. Donc là, on vous demande de vous positionner. Pas spécialement sur le mois d'octobre, d'accord? Mais peut-être que ça fait déjà quelque temps, avec les événements qui arrivent à vous, ça fait déjà quelque temps peut-être qu'on vous invite à prendre votre place. Peut-être que on est en train d'essayer de vous faire comprendre quelle est votre place. On va prendre une carte avec l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les Verseaux.
Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'archange Michael? Merci. Il attendait que je termine pour sortir la carte. La descente de Saint-Michel. Donc, pour le jeu de l'archange Michael, vous avez la descente de Saint-Michel. Donc, Michael ou Saint-Michel, il vous accompagne dans cette période de positionnement, de choix qui est important pour vous. Cultivez la joie. On vous dit que c'est important de cultiver la joie. C'est votre boussole. Allez là où vous êtes heureux. Allez là où on vous accepte tel que vous êtes. Allez là où il y a de la joie, où on cultive de la joie. De la vraie joie, d'accord? Pas de la fausse joie comme euh, être en compagnie de fausses personnes qui rigolent, qui rient, qui boit, qui festoient, mais qui est hypocrite. Non. On vous demande d'être sincère envers vous-même. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une prise de position. D'être sincère envers vous-même et d'aller vers les gens euh, qui vibrent comme vous. D'accord? C'est-à-dire l'honnêteté, la sincérité. Et c'est avec c'est avec ce genre d'émotion que finalement, on va vivre des moments vrais. Et dans ces moments vrais, la joie, elle fera partie. Ici, on peut me dire que c'est ce que vous recherchez. D'accord? Donc, vous n'avez pas de but. La guidance bonus, elle est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner un ordre, on ne va pas vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez retrouver du travail, ça va être comme si telle date, tel mois. Non, en fait. On vous donne des conseils, on vous donne des clés pour développer votre part spirituelle qui est la vôtre. C'est-à-dire que on va vous montrer, on va vous pousser vers des sentiments, vers des émotions qui sont vraies. On va vous pousser à enlever les masques que vous avez depuis votre enfance, les masques par l'éducation, par la société, par la culture, par de là où vous vivez. On ne va pas vous dire, par exemple, on ne vous impose rien en fait, d'accord? Les conseils que les archanges vous donnent, vos guides, les conseils, les enseignements, c'est pour vous aider à avancer sur votre parcours de vie, pour gagner en sagesse, pour gagner en richesse de cœur, pour gagner en savoir, pour gagner en guérison, pour guérir. Voilà. Elle sert à ça, cette guidance. Donc là, on vous invite à être vous-même et pour être vous-même, c'est une décision que vous devez acter à l'intérieur de vous déjà. Vous voyez? C'est pas facile d'être soi. Et pour être soi, eh ben, il faut savoir s'isoler de temps en temps des proches. Il faut aller voir autre chose, il faut aller découvrir d'autres choses, sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est en sortant de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on renforce ce pouvoir intérieur. Bon, on va voir ce que l'archange Raphaël souhaite vous donner comme conseil. L'archange Raphaël, le guérisseur du ciel, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ici, on vous dit, il y a un rétablissement et réadaptation pour vous. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui traversent une période où la santé, c'est compliqué. Santé physique, émotionnelle, spirituelle. C'est compliqué. Vous êtes dans une période où justement, il y a un choix à prendre. Donc,
ce choix-là, on vous dit l'exercice, c'est la clé. Il y a du mouvement, on vous invite au mouvement, on vous invite à faire des efforts, on vous invite à prendre soin de votre corps. Euh, on vous invite à vous muscler, mais c'est comme si que on voulait vous dire de, comment dire ça, muscler votre intérieur, muscler vos ailes, d'accord? Il y a quelque chose, un effort à faire, à travailler euh, pour permettre votre envol, d'accord? Pour vous permettre de voler par vous-même, de prendre votre indépendance. Quand on prend son indépendance, on brise des chaînes. Quand on brise des chaînes, il faut affronter ce qui nous retient. Pour affronter ce qui nous retient, il faut savoir regarder en face. Il faut voir ce qui nous retient. Il ne faut pas avoir peur et il faut accepter que parfois ce qui nous retient, euh, eh ben, ça nous fait mal. Parce que pour nous retenir, il faut être proche et que souvent, ce sont les gens proches de nous qui nous retiennent, conscients ou inconscients. Désolée, excusez-moi si vous entendez les enfants jouer dehors. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de cultiver la joie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans un schéma, euh, comment dire ça, dans une énergie dramatique, vous voyez, qui sont toujours inquiets, qui sont toujours tristes, quand quelque chose, qui sont pessimistes, d'accord? Le pessimisme est venu s'installer dans votre vie, dans votre quotidien. On vous dit, il y a quelque chose qui va se rétablir là, il y a une situation qui va se rétablir. Mais pour aider ce rétablissement, il faut commencer par avoir des pensées positives. Il faut se mettre dans une positivité. Ça, c'est une décision aussi, hein. Être positif ou être pessimiste, ça, c'est une décision. Tout est question de choix dans la vie. Donc, il y a de l'exercice pour vous. On vous dit que c'est très bien de reprendre un sport. Il faut bouger, d'accord? De la marche, du footing, un sport en particulier, de la danse, du yoga. En tout cas, il faut se mettre en mouvement, d'accord? Il faut se mettre en mouvement. Même si vous avez mal au dos, même si vous avez mal, je sais pas, à la hanche, c'est compliqué. On pense que c'est compliqué, mais bien souvent, c'est moins compliqué qu'on ne le pense. Là, c'est une question de volonté. Je ne sais pas pourquoi c'est insistant pour vous, hein. Une question de volonté. C'est à vous de décider quel chemin vous voulez prendre, quelle énergie vous avez envie de vibrer, d'accord? Quelles émotions vous avez envie de ressentir. Ça, on vous dit, c'est un choix, d'accord? C'est à vous de décider. Et à partir du moment où vous avez pris cette décision, vous avez déjà lancé une vibration, vous avez déjà commencé une manifestation. La pensée, c'est important. Archange Métatron. Mais là, on vous dit, s'il y a des gens qui se posent des questions sur leur santé ou sur une situation qui est trouble en ce moment, on vous dit qu'il y a un rétablissement et une réadaptation. Ça veut dire que les choses vont se remettre dans l'ordre, mais il va falloir apporter des réajustements. Et l'exercice, c'est la clé. Donc là, on vous donne une solution. Il faut bouger. Il faut faire du sport. Donc peut-être qu'il y a peut-être un problème de santé au niveau, je sais pas, ça peut être du diabète, ça peut être du cholestérol, ça peut être peu importe, de la tension. Et ça, on vous dit que oui, il va y avoir un rétablissement, mais par exemple, il va falloir changer quelque chose dans votre quotidien, soit votre alimentation, ou soit vous remettre, rajouter du sport, ou alors euh, manger à des heures régulières, ou dormir vraiment à des heures régulières, vous voyez? Quelque chose comme ça. Oh là là, mais l'archange Métatron lui-même,
Il vous accompagne. Alors, vous avez l'archange Michael, vous avez l'archange Métatron, et Métatron, lui, il vient là. L'archange Métatron, c'est celui qui veille de près, hein, sa mission c'est ça, il accompagne les humains, il accompagne les hommes sur Terre dans leur parcours de vie et il est là pour leur montrer une direction, pour leur conseiller, pour acquérir plus de sagesse. Et c'est pour ça que je vous dis que votre part spirituelle, elle est importante. De développer sa part spirituelle, acquérir plus de sagesse, ouvrir son cœur un peu plus. Alors, je vous lis le texte. Mon rayon blanc, mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Ça veut dire que là, vous êtes dans une période où c'est propice à des prises de conscience, aux prises de conscience, d'accord? Donc à l'éveil. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Voilà, et c'est pour ça que vous avez l'archange Michael qui vient vous donner un message, vous avez l'archange Métatron qui vient vous donner un message, et que là vous faites face, peut-être que vous êtes face à un dilemme, hein, on vous demande de faire votre choix, parce que vous avez un travail à faire. On vous pousse vers ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. D'accord? Donc ça peut être inconfortable, ça peut être une période désagréable parce qu'on vous pousse dans vos retranchements. Voilà, mais ça c'est pour libérer, faire ressortir des choses qui vous empêchent de voir qui vous êtes. Et le sport, c'est bénéfique parce qu'on fait du sport, ça permet de libérer l'esprit. Ça fait travailler tout le corps, ça fait travailler les émotions, ça fait travailler, ça fait circuler l'énergie. D'accord? Et très souvent, quand on fait du sport, quand on pratique une activité physique, on ne se rend pas compte, hein, mais souvent la connexion, elle se fait plus facilement aussi avec là-haut. On va voir la Vierge Marie, ce qu'elle a à vous dire, le Verseau. Merci. La Mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Est-ce que votre mère, elle a une importance? Oui, toutes les mères ont une importance, mais ce que je veux dire par là, c'est euh, est-ce que c'est elle la problématique dans votre vie? Hein? Il y a quelque chose avec le rapport à la mère, le lien qu'il y a avec la mère. Est-ce que c'est elle, consciemment ou inconsciemment, hein, euh, vous empêche en quelque sorte d'être qui vous êtes, parce qu'il y a un lien qui vous retient. Est-ce que vous avez pris quelque chose d'elle à votre naissance? D'accord? On vous dit cultiver la joie. Quelque chose, est-ce que vous avez pris une lourdeur venant de sa part? Parce qu'ici, on me montre, on a la mère, mais c'est une mère qui est triste. C'est une mère qui se sent seule à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle est seule, fait effectivement dans sa vie, mais à l'intérieur d'elle, il y a cette solitude et il y a une tristesse. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Le plus important, c'est que vous arrivez à comprendre ce que je dis, que le message vibre et que ça vous apporte des prises de conscience.
pour vous aider à débloquer une situation. Ici, il y a quelque chose à débloquer au niveau du lien avec la mère. Est-ce que vous en voulez à votre mère? Est-ce qu'il y a, il y a un pardon qui doit être fait? On vous demande d'ouvrir votre cœur. Peut-être que c'est une énergie qui ne vous appartient pas, d'accord? Peut-être que c'est votre mère qui a des choses à régler qui ne sont pas réglées et que vous les ressentez. Et si c'est le cas, ce n'est pas à vous de régler, mais il faudra apprendre à vous détacher avec amour. Ça ne veut pas dire de couper les ponts ou à vous de voir comment cela vous parle, mais de ne pas prendre les problèmes des autres pour vous, et y compris les problèmes de votre mère. D'accord? Il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est nous-mêmes, pour nous-mêmes. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre mère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille l'esprit, d'accord? Et qui est en train de drainer votre énergie, qui est en train de vous épuiser, qui est en train de... peut-être que c'est un choix que vous devez faire aussi. Hein. Prendre position, c'est-à-dire vous comprenez, d'accord? Vous aimez, ça n'empêche pas l'amour, mais vous ne prenez pas les problèmes des autres. Les solutions sont là pour tout le monde. Et chacun a son destin. Chacun a des choses à comprendre. Chacun est venu ici pour travailler. Donc, on ne peut pas solutionner tout le temps les problèmes des autres, parce que sinon, ils ne vont jamais avancer. Ils ne vont jamais comprendre. Ils ne vont jamais développer leur force intérieure. Le chakra sacré. Maintenant, on vous dit ici, il y a un travail à faire sur le chakra sacré. Maintenant, si le chakra sacré est, oui, si le chakra sacré est bloqué, entre guillemets, et au ralenti, d'accord, ou bien il est encombré, le chakra racine, à coup sûr, il est déséquilibré également. Le chakra racine, la mère, peut-être en lien avec une lignée carrément, d'accord? Voir comment ça vous parle. Donc l'exercice, c'est la clé. N'hésitez pas. Le sport, c'est ça aussi. Hein. Tout ce qui est le mouvement physique, de toute façon, hein, je vous ai dit, ça aide à faire circuler l'énergie et en même temps, ça fait travailler les chakras. Donc là, il y a un réalignement des chakras à faire pour vous, les Verseaux. Chakra racine, c'est un manque d'ancrage également. Et quand on n'est pas bien ancré, on a du mal à faire des choix. On ne sait pas les choix qu'il faut faire, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas de repères.
Hmm. Il y a du mal à s'exprimer ici, hein, où on vous a empêché de vous exprimer. Vous avez du mal à dire vos ressentis. Exprimez vos émotions. Regardez-moi cette carte. Vous allez me dire si elle vous parle. Hein? Alors non seulement elle a du scotch, mais c'est qu'on remet la main encore devant. C'est que vraiment, on ne veut pas, il y a quelque chose on ne veut pas que ça sorte. Le bâillon. En plus, vous avez les yeux fermés. Donc on ne veut pas voir et on ne veut pas dire. On ne veut pas parler. L'expression de soi. Ah, on en revient, hein? L'expression de soi. Être qui vous êtes réellement. C'est un choix. Ici, on vous empêche de parler. Ou il y a quelque chose qui fait qu'on vous a empêché de parler. Ou peut-être que ça concerne votre mère. Peut-être que elle a eu du mal à exprimer ses émotions, à exprimer quelque chose, à exprimer une souffrance. Peut-être qu'on lui a empêché d'exprimer une souffrance, d'accord? Et que vous, du coup, énergétiquement, ça vient vous bloquer, vous, dans votre vie. Ça vient vous bloquer dans votre expression de soi, dans l'expression de vous-même. Vous vous retenez. Ici, on me montre que le sport, ça vous permet d'exprimer, de faire sortir peut-être une certaine colère, une mauvaise émotion, une mauvaise énergie qui est là, d'accord? Ça va vous aider peut-être à, à travailler le dépassement de soi, d'accord? Des fois, quand on n'arrive pas à parler, on fait des choses à travers le sport, on exprime, son corps, il exprime quand même, hein, à travers le sport, à travers la danse, à travers la musique, à travers le yoga, peu importe. Mais le corps a besoin de s'exprimer là parce qu'il a besoin de se positionner. Il a besoin, votre âme a besoin de montrer qui elle est. En plus, on l'empêche de respirer en même temps, hein. Regardez ça là, le scotch, il prend la bouche, le nez, on étouffe. On étouffe. Le midi. Ah, le midi. Le midi, c'est là où le soleil il est à son zénith. Je vais vous lire le petit fascicule. Le soleil, il est le plus haut. « 109. Le midi, je vous dis les mots-clés. Le rappel, le courage, l'énergie, la force, l'intensité, la concrétisation, le rayonnement, la réalisation et l'audace, l'image personnelle. Le midi, que l'on appelle également le midi solaire,
car il marque le moment où le soleil est au plus proche du zénith, entre l'aube et le crépuscule. C'est le moment de la journée où l'énergie est à son comble. Ce n'est pas un hasard si le midi est généralement associé au signe astrologique du lion, ainsi qu'au soleil. Dans le tarot de Marseille, il correspond à la famille des bâtons, qui fait partie des 4 familles des arcanes mineurs, appelées également les honneurs. Chaque famille symbolise un de vos 4 domaines de vie. Les bâtons représentent le professionnel. La carte du midi débarque dans votre tirage pour braquer tous les projecteurs sur ce que vous ne souhaitez pas ou plus voir. Il est alors indispensable d'ouvrir les yeux. Vous voyez, hein? Regardez. Il est indispensable d'ouvrir les yeux. Sortez de votre coquille ou levez le voile sur ce confortable déni qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Bas les masques. Je vous ai dit, on vous invite à enlever les masques. Et le vôtre en premier. Quand elle arrive, l'énergie du midi ne passe pas inaperçue et chamboule tout ce qui n'est pas aligné et en résonance parfaite avec votre âme. Le midi remet immédiatement les pendules à l'heure en vous aidant à reprendre votre courage à 2 mains. L'objectif est de reconnecter avec votre audace, votre lumière et votre capacité de réalisation pour assimiler rapidement la nouveauté et agir concrètement en respectant votre rythme personnel. Le mantra, je vais vous le lire. Je profite de chaque instant en me connectant à la vie dans toute sa gloire. Et je vais vous dire aussi, celui qui allume le feu d'artifice à midi ne verra pas les effets dans le ciel. Eh bien oui, les feux d'artifice se voient, se contemplent et s'admirent la nuit. Donc c'est dans cette période de trouble que vous êtes en train de passer, dans cette période de turbulence, dans cette période désagréable, inconfortable, c'est là que vous allez retrouver le chemin de votre lumière. C'est là que vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. Allez, on va terminer avec l'oracle Béline. On va voir maintenant les messages des guides, ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois d'octobre. Les Verseaux. Nous avons la beauté. Pensée, amitié. Là, on vous invite à prendre soin de vous et à avoir des pensées positives. Stérilité. Ici, on va vous montrer les choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. On va vous montrer tout ce qui n'évolue plus. Et on va vous demander de couper avec ça, avec tout ce qui est stérile. Ici, on peut me montrer aussi, il y a une certaine stérilité donc au niveau des émotions. C'est-à-dire, stérilité, bon, je m'entends. C'est-à-dire qu'au niveau de vos émotions, ce n'est pas fluide, d'accord? Il y a quelque chose qui est comme crispé à l'intérieur de vous. Et ça, on vous invite à faire un soin énergétique pour refaire circuler les énergies correctement. Et retrouver une stabilité émotionnelle. Oui, parce que là, on va vous montrer ce qui vous attache, d'accord? Et n'ayez pas peur. Ici, avec la beauté, donc prendre soin de vous, on peut me dire que vous allez vous rapprocher de personnes, d'un thérapeute, d'un professionnel qui va vous permettre de rééquilibrer votre énergie. Et des énergies ouais, vous voyez, il y a la méchanceté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants autour de vous.
et qui vous attache en fait. Vous êtes attaché à de mauvaises personnes. Vous êtes attaché à de mauvaises énergies, à de mauvais liens. Ça, on vous demande de couper avec ça. Mais pour voir en face ces mauvais liens, pour prendre conscience avec qui ils se... Enfin, prendre conscience les personnes qui ne sont pas bonnes autour de vous, d'accord, on vous invite à ouvrir les yeux. Et pour ouvrir les yeux, on vous invite à rééquilibrer votre énergie, à retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, l'équilibre à l'intérieur de vous pour voir vraiment ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ouais, et on vous dit que vous allez avoir une découverte. Vous allez en apprendre des choses. Il y a quelque chose autour de la table, d'accord? Donc, attention, on vous invite à faire attention à ce que, comment vous vous alimentez, votre hygiène alimentaire, tout ça, d'accord? Bon, bah, écoutez, hein, on vous dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes protégés, d'accord? Donc, vos problèmes de santé sont protégés et vous allez retrouver des honneurs. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre vitalité, vous allez retrouver votre santé. On a bien dit, hein, rétablissement, donc confirmation par le Béline. Donc, vous n'avez rien à craindre. Et on a la renommée, d'accord? C'est-à-dire que vos efforts seront récompensés. Voilà les Verseaux, j'espère que ces messages vous auront aidé. J'espère que vous allez avoir des prises de conscience pour apporter les changements nécessaires que vous avez envie de voir dans votre vie. On vous dit, n'oubliez pas surtout, cultiver la joie. C'est important. Ça fait lever les vibrations, les énergies, et ça permet à une guérison plus rapide, plus intense. Bon voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. Merci de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois d'octobre, et prenez soin de vous. Bye bye.